Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'août 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo ainsi que le thème code pour que vous puissiez vous repérer entre la partie générale et la partie sentimentale, même si le général parle souvent de sentiments. Alors que vous soyez Gémeaux en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne si vous n'êtes pas Gémeaux mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? Première situation ici. Ah, on a un carrefour, donc il y a des choix à faire, une décision à prendre ici. Ah, peut-être quelque chose qui se trame ici pour vous donner le choix entre deux directions. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, hein, quelles que soient les guidances et quel que soit votre destin ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation. Quelle est donc la deuxième situation pour nos copains les Gémeaux? Alors, on a la carte de l'évolution ici. Est-ce que tu as autre chose, hein? Et on a la... Oh, on a la 3. Alors, on a la carte de l'évolution, du compromis, ici en négociation, conciliation, hein, et la carte de la clairvoyance. Soit avec la carte de la clairvoyance, on va parler de médiumnité, bien entendu, hein, pourquoi pas, ici, mais on va parler aussi, et surtout, avant tout, hein, il y a des grandes chances de votre sixième sens, eh ben ouais, de votre intuition, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation pour nos copains, les Gémeaux. Bon, mais ça culpabilise ici, hein. Alors, soit vous sortez d'une culpabilité, soit il y a quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser, vous culpabilisez tout seul, ici, et on parle bien de vous, hein. Ici, avec la carte du miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est la carte qui vous représente et qui représente le consultant ou la consultante dans ce jeu. Alors, on va aller recouvrir tout ça et voir de quoi il s'agit. Alors, ce choix à faire, un carrefour, une possibilité, une sélection, le destin, l'action. Hein. Ici, une décision à prendre, un choix à faire. Quel est donc le message à faire passer avec la carte du carrefour, s'il te plaît, pour nos copains? Ici, oh, il y a peut-être de l'amour dans l'air. Alors, un peu plus, s'il te plaît, mon ange. Un peu plus de précision. Oh, il y a un cadeau. Oh, il y a un cadeau là. Alors, hop, vous m'excusez, mais je ne prends pas les dernières, hein, celles qui sont collées. Je ne prends que la première, celle que vous avez vue. Même si les autres sont pas si mal que ça. Hein. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Alors, ici, on vous parle de bonheur. Alors, de bonheur au sens large du terme, on parle de bien-être à long terme. Ici, un choix pour votre bonheur à long terme, votre bien-être à long terme. Peut-être voire même vers un engagement, vers une construction heureuse, bien sûr, tout ça, pour que ça dure. Hein. Ici, avec les 4 de bâton. Alors, il y a peut-être quelque chose ici. Alors, le 8 de coupe, il est toujours un peu compliqué parce que soit on vous demande de prendre du recul par rapport à ce choix à faire, mais ça m'étonnerait qu'on vous demande ça parce qu'on ne vous dirait pas qu'il y a un choix à faire. Soit on vous demandait de prendre du recul par rapport à ce choix, ou sinon, n'allez pas trop vite, regardez, mettez-vous bien en arrière et regardez ce qui se passe et vraiment analysez bien la situation parce que c'est réellement pour votre bonheur qu'on vous demande ça. Sinon ici, hein, il y a quelqu'un qui vous manque. Hein. Ou sinon, il y a quelqu'un qui est à distance géographique de vous, hein. Ou une situation qui ne se passait pas à côté de chez vous, ici. Alors, on peut parler avec cette carte de l'As de coupe, hein. Bien entendu, on peut parler de grand amour, d'amour divin, hein. Le big love, hein. Vous savez, celui que vous attendez tant, là, pour certains d'entre vous. On peut parler d'un nouvel amour aussi, hein. Alors, bien entendu, on pourrait parler de nouvelle amitié, de nouvelle association. C'est une carte aussi qui parle d'une création d'entreprise pour certains d'entre vous, ou de nouveaux boulots. Pour certains d'entre vous, c'est un choix professionnel ici, hein, c'est un choix d'une création, c'est le choix de créer son propre job. Pour certains d'entre vous, c'est simplement parce que vous avez un esprit créatif ici. Hein. Vous êtes peut-être dans la création, quelles que soient les choses que vous créez, hein, bien sûr, hein, ici. Mais peut-être que ça va peut-être commencer, hein, peut-être qu'on vous dit, hein, regardez peut-être de plus près, hein, ou de plus loin, comme vous le désirez. Mais peut-être que vous allez vers quelque chose qui est inscrit dans votre matière. Hein. Et ici, on vous demande de faire un choix, peut-être le choix de professionnaliser votre art.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être faisable, c'est peut-être ça. Si on ne parle pas d'amour, on ira voir, hein, bien sûr. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Hein. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous le savez, c'est le cadeau. Alors, c'est pas le cadeau tout emballé avec le nez dessus. Hein. Et puis en plus, celui-ci, hein, on s'en fout du cadeau tout emballé. Là, on parle d'un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers a entendu votre vœu et compte bien vous exaucer dans cette situation. Par contre, on vous dit, hein, eh ben ouais, c'est peut-être pas pour de suite pour certains d'entre vous, hein, parce qu'il va quand même falloir planter les petites graines pour ceux qui ne les ont pas encore plantées. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à les planter. Hein. Mais chaque labeur hein, suffit sa peine ici. Hein, et si vous voulez récolter les fruits de votre labeur, mais pour certains d'entre vous, il va falloir peut-être être patient. Et pour être patient, il va falloir commencer par bosser déjà, pour commencer sur votre situation. Et en bossant, ici, hein, on parle bien de ce choix à faire. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes à un carrefour de votre vie, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant, financièrement parlant. Il y a quelque chose ici qui se décante. Alors, pour le mieux, visiblement. Mais pour certains d'entre vous, ce n'est pas la porte à côté. Hein. Ce qu'on vous demande, ben, ça fait partie aussi du fait de devoir partir ailleurs. Hein. Eh ben oui, hein. C'est comme ça. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un choix à faire. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Du coup, on parle. Bon, ben ici on parle boulot, hein. Pour certains d'entre vous, ici on parle travail. Hein. C'est la carte du renard, c'est la carte du travail, ici. Alors, on a la carte numéro 14. Et la 14 vous parle de patience, de prendre soin de soi. C'est quelque chose qui est méticulé, quelque chose qui demande du temps ici. Alors, un temps de guérison pour certains d'entre vous. Mais pour arriver à votre... C'est un temps hein, qu'il faut prendre ici, hein, méticuleusement parlant, pour arriver à votre complétude professionnelle, financière, hein, ou matériel, bien entendu. Hein. Et ici, on a le nounours. Alors, le nounours, bien sûr, est une carte de protection ici. Alors, cette carte de protection, bien entendu, hein, elle représente aussi la carte du patron. Ah ouais, alors pour certains d'entre vous, ouais, c'est vous mettre à votre compte, hein, tout simplement, hein, quel que soit l'art créatif ou la création que vous voulez faire. Hein. Même si c'est ouvrir un resto ou ce genre de truc, hein, c'est de la création, hein, c'est la même. Hein. Ici, nous avons ce patron. Alors, soit vous êtes votre propre patron, pardon, hein, ici, et ça vous tente de le devenir, hein, pour certains d'entre vous ici, sinon on va parler de votre patron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est peut-être changer de job et changer de patron ici, aussi pour certains d'entre vous. Alors on a ce 15, alors le 15, lui, c'est le diable. Ben oui, la tentation, le désir, l'envie, ben attention hein, quand même, de ne pas aller vous filer dans des liens toxiques, et de faire preuve de sagesse, et non pas de colère, hein. C'est le diable, vous savez qu'il a deux faces, c'est celui-là. Et ici, on a ce 10 de trèfle, ce 10 de trèfle, ici, c'est le 10 de denier, c'est l'abondance. On parle d'un bonheur à tout point de vue, on parle d'un engagement sur le long terme ici, hein, quelque chose qui fonctionne ici. Et nous avons la carte du temps. Alors, le temps. Être patient ou il est l'heure, les enfants, sur ce coup-là? Ben, moi, je pense que les amis, sur ce coup-là, il est l'heure d'y aller. Hein, il est l'heure de vous bouger tout simplement, parce que dessus on a le 37. Ce 37, bien entendu, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Du coup, après la 22e, on est coincé. Hein. Ici, pour ne pas être coincé, on additionne les deux chiffres, le 3 et le 7, pour faire 10. Ici, et on tombe sur la roue de la fortune. Ici, on parle de faire tourner la roue du destin, ici, de votre destin. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap à passer qui a l'air d'être professionnel, matériel ou financier pour certains d'entre vous, hein, pour aller justement vers ce bonheur. Sauf que ce bonheur-là, il n'est pas à côté, hein, pour certains d'entre vous, ou sinon, c'est le bonheur qui vous manque, hein, dans votre vie, et ce bonheur à long terme. Ici, vous ne voyez que les choses à court terme. En tout cas, vous aimeriez bien aller voir à long terme, mais il manque un truc. Ici, il va falloir taffer, il va falloir bosser pour y aller. Hein. Ici, la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir déjà lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens. Et ensuite, là-haut, ils se chargeront de faire en sorte que le reste coule d'eau source, tout simplement. Allez, on ne dit pas que ça va être facile. On a simplement dit qu'à la fin, vous serez heureux. Allez. Allez, sur la carte de l'évolution, du compromis et de la clairvoyance. Et quelle est donc cette situation pour ne faut pas les Gémeaux? Alors, ce coup-ci, on a le 10 de couple qui saute sur la table. On va parler bonheur avec vous, ça change. Ces derniers mois ont été très, très, très compliqués pour certains d'entre vous, hein, amis Gémeaux.
Le mois d'avant commençait à aller un peu mieux, le mois d'avant aussi un peu mieux, mais c'était pas encore la panacée. Hein. Ici, on va voir ce qu'il en est pour ce mois-ci, parce que là, franchement, les copains, hein, évolution, compromis, et ça, vous le savez. Hein. Ça se fait pas tout seul, hein, on est d'accord. Ici, on a le 2 de bâton. Alors, pour certains d'entre vous, il y a des problèmes de communication, voire même des problèmes de partenariat. Hein. Ça arrive. Ici, on a ce 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, on pourrait parler bien sûr de grand amour, hein, de grand bonheur en famille, en amitié, hein, tout seul, comme vous le voulez, hein, en couple. Ici, mais c'est aussi l'épanouissement personnel. Hein, ne l'oublions pas, hein, ici. Et on vous demande dans cette situation de reprendre votre propre pouvoir. Ici, il y a une évolution à faire, il y a des compromis à faire, voire des négociations, voire des conciliations. Ici, vous le savez. Et ces conciliations sont peut-être avec vous-même déjà pour commencer. Hein. Hein, reprenez votre propre pouvoir ici. Il y a eu peut-être besoin pour certains d'entre vous d'un temps de guérison ici. Hein, le temps de prendre soin de vous. Hein, un temps de patience aussi par la même occasion. Alors, de méditation, hein, si vous aimez méditer. Hein, chacun fait comme il veut après. Allez, on n'oblige rien à personne. Alors, sur la carte de l'évolution du compromis de la clairvoyance, s'il te plaît mon ange, il y a quelque chose de tendre ici. Hein. Alors, il y a quelque chose de tendre ici. Avec la carte des lys. Alors on va me dire oui, c'est pas des lys, c'est des arômes, je le sais, mais bon, le créateur a dessiné des arômes dessus et il nous a collé le nom de lys dessus. Bon ben ça reste des lys, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Il a peut-être une vision différente des lys. Ici, avec la carte des lys, on parle de tendresse, on parle de sexualité aussi par la même occasion. Nous avons ce 30, on additionne, on tombe sur le 3, ben le 3 c'est qui? Ben c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, si vous courez après l'amour, c'est vous, hein, on cherche pas. Hein. Le féminin sacré, celui, sa cerise sur le gâteau, c'est l'amour, bien sûr. Eh ben oui, on peut pas avoir la cerise sur le gâteau tant qu'on n'a pas fait le gâteau. Donc automatiquement, il va falloir peut-être bosser un peu pour certains d'entre vous ici. Et nous avons la maîtrise ici, le pouvoir, et bien sûr, on pourrait parler... d'un père ou d'une mère de famille et de polarité féminine. Si vous êtes le masculin, que vous êtes la masculine, c'est la personne que vous avez en face de vous. Hein. Ici, on a le roi de pique. Voilà le masculin. Ici, le masculin en roi de pique, lui, c'est un peu le runner hein, de la situation. Hein. Le runner, bien sûr, celui qui fuit généralement. Hein. Alors, on ne dit pas que je ne suis pas en train de dire que les hommes fuient. Non, du tout. Absolument pas. Mais le runner, qui est de polarité masculine, ça peut être une femme, bien entendu. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui a tendance à se sacrifier pour les autres. Ah, il se sacrifie jamais pour les bonnes personnes, mais il se sacrifie toujours pour les autres. Ça va jamais dans son sens. Hein. Il se sacrifie pas pour aller vers l'amour de sa vie. Hein. Non, non, il se sacrifie pour tout le reste, hein, pour sa famille, pour son boulot, pour ses thunes, pour beaucoup de choses, mais généralement pas pour la personne qu'il aime et qui lui est réellement destinée. C'est comme ça. Mais bon, chacun sa croix. Ici. Alors, notre copain, hein, le roi de pique, ici, le roi d'épée, ici, c'est quelqu'un qui porte un masque, hein, vous l'aurez bien compris, quelqu'un qui se protège. Alors, quand on dit quelqu'un qui porte un masque, c'est pas forcément un menteur, hein, loin de là. Hein. C'est déjà quelqu'un qui porte un masque pour se protéger, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi, hein, donc automatiquement, il a tendance à ne pas dire ce qu'il pense, à ne pas dire ce qu'il fait. Par la même occasion, c'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Et quand il reste pas dans le silence, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à vous dire tout et son contraire. Aussi par la même occasion. Ben oui, parce que cette personne se protège. Alors si c'est vous, hein, bien entendu, vous adaptez. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est perdu ici. Hein. Il y a quelqu'un qui cherche son chemin et c'est peut-être vous deux. Hein. On ne sait pas encore dans quelle situation on est. Hein. Ça tendrait à être vers du sentimental. Ici... bien entendu, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes peut-être en pleine procédure judiciaire ici, hein, d'où le compromis, d'où la balance, la négociation ici, une évolution qui arrive, vous le savez. Hein, ici, à cause de manque de communication, il va falloir établir les choses ici, hein, pour certains d'entre vous, parce que la seule chose qui vous bloque entre vous deux, hein, ici, hein, c'est la communication, hein, quel que soit le domaine ici. Hein. La seule chose qui vous bloque ici, c'est la communication. Il va falloir reprendre la communication pour certains d'entre vous. Hein. Alors ici, on a le labyrinthe. Hein. Il y a quelqu'un qui cherche son chemin. Mais ne vous inquiétez pas, hein, vous finirez bien par trouver le bout du chemin ici, le bout du labyrinthe, parce qu'on a le 43. Le 43, quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est le chariot. Le chariot représente bien entendu la victoire, la réussite. En tout cas, vous avancez vers celle-ci et on n'a rien en dessous. On est d'accord. Et nous avons ici... Hein, la carte de la boussole. Alors ben oui, hein, vous vous débattez comme un diable ici hein, pour trouver la solution. Hein.
on vous dit avec la carte de la boussole ici que vous êtes vraiment un peu égaré, hein, soit vous, soit l'autre, hein, ici dans cette situation, et que rien ne se fera sans un choix de votre part. Ici, on a ce 42. Le 42, quand on les additionne, ça fait 6. Le 6, c'est le destin. C'est un choix à faire par rapport à votre destin. Ici, c'est un peu comme votre carrefour que vous aviez tout à l'heure. Alors, ça peut être bien sûr un choix pour votre destin amoureux, pour certains d'entre vous. Ici, ça peut être un choix entre deux personnes aussi. Hein. Ça se peut. Bon, on n'a pas de triangulaire qui est ressorti sur la table. Est-ce que tu as une... Est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? On vous dit que c'est pas agréable. Hein. Pour certains d'entre vous, l'évolution ici, hein, vous essayez de sortir, de trouver la voie la meilleure pour aller vers votre bien-être, vers votre propre complétude ici, hein, vers votre épanouissement personnel. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de vous mettre des bâtons, ou quelqu'un, pas forcément quelqu'un de précis, hein, mais qui essayait de vous mettre des bâtons dans les roues au niveau de la communication, quelqu'un qui parlerait sans cesse sur vous, mais jamais dans le bon sens du terme, vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous êtes en train d'essayer de gravir les marches les unes après les autres ici, et que il y a toujours quelqu'un qui vient pour casser votre stabilité, quoi, qui vient vous faire chier, quoi. Rappelons un chat, désolé pour le gros mot, mais et on vous dit ici que pour votre bien-être, il faut vraiment que vous repreniez ici votre propre pouvoir dans cette situation. Ici, on parle bien de patience, de tempérance, ici, de prendre soin de vous avant tout. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être sur votre sexualité qu'on parle. Hein. Ça se peut, hein. Ici, avec la carte d'hélice, mais pas forcément. Hein. Il y a aussi ce sentiment de tendresse aussi quelque part. Hein. Il y a des gens qui vous aiment, hein. Il n'y a pas que des gens qui vous crachent dessus ici. Hein. Mais... c'est vous qui avez cette tendresse au fond du cœur ici, hein, mais vous la faites pas ressortir parce que vous avez peur qu'on vous tombe dessus, hein, tout simplement. Hein. C'est compliqué. Hein. Ici, ce côté féminin, ce côté amour, hein, ce côté sentiment, hein. Vous êtes un peu perdu entre tout ça. Et pourtant, on vous dit que la victoire est là. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Alors oui, vous avez encore, pendant un petit moment, vous allez peut-être encore chercher votre chemin, votre stabilité, votre évolution. Hein. Arriver à trouver ce compromis à l'intérieur de vous-même ici, hein, pour arriver à avancer. Hein. Mais ça ne se fera pas sans un choix. Hein. Alors, des choix qui piquent. Hein. On est d'accord, hein, on a la carte du fouet, c'est désagréable. Hein. Le fouet, il n'est jamais très agréable. Mais voilà, avec le fouet, moi, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas mort d'homme. Hein. On est d'accord. Hein. Les coups de fouet, c'est jamais agréable. Ça pique, comme on dit. Hein. Les coups de fouet. Hein. Ici, mais moi, je la compare tout le temps, cette carte, aux petits cailloux dans les chaussures. Hein. Alors oui, vous avancez parce que les cailloux dans la chaussure, ça ne vous empêche pas d'avancer, mais vous avancez un peu moins vite. Hein. Eh bien voilà, il va falloir pour équilibrer les choses, parce qu'on a le 11 ici. Hein. Le 11, et je le rappelle, on prend l'oracle anglo-saxon, donc on prend le tarot anglo-saxon pour les définitions. Chez les anglo-saxons, c'est la justice. Et la justice, ici, soit vous passez par la case de justice, hein, par la case réellement justice, alors que ce soit un prud'homme, que ce soit un divorce pour certains d'entre vous, hein, ou autre chose, ou vu que visiblement on vous crache sur le dos pour certains d'entre vous, hein, ça peut être un procès en diffamation, hein, ça se peut aussi, hein, pourquoi pas, hein, ici, et donc automatiquement vous passez par la carte justice pour équilibrer les choses. Alors justice c'est des hommes, justice c'est divine, pour arriver à équilibrer les choses, c'est simple, il faut enlever les petits cailloux de la chaussure, hein, et vous verrez que vous arriverez à reprendre votre route normalement. Ici on a ce valet de trèfle. Le valet de trèfle, lui, il vous parle de nouveaux projets ici, alors qu'ils soient professionnels ou autres, hein, ou dans la matière. Hein. On vous dit ici d'avoir confiance en vous, hein, et de ne pas être timide dans cette situation. Vous allez y arriver, les copains. Hein. Je sais que c'est toujours pas évident pour certains d'entre vous. Alors pour certains d'entre vous, c'est bon, hein, vous avez trouvé l'amour et compagnie. Hein. Tout va mieux dans votre vie. Hein. Mais pour d'autres encore, c'est pas encore tout à fait ça. Hein, on est d'accord. Hein. C'est toujours un peu compliqué. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la culpabilité, sur la carte du miroir magnétique. Alors, en plus, on essaie de vous faire culpabiliser sur ce coup-là. Eh ben... Ici, on a la carte de nos copains, les béliers. Alors, coucou les béliers qui feraient au passage avec la carte du mois d'avril. On va vous parler d'action, de courage et de force. Il va vous en falloir, les copains. Hein. Visiblement, ce mois-ci, encore une fois, on vous parle de ne pas être ni dans l'impulsivité, ni dans l'autorité. Hein. Ici, on parle d'âme sœur. L'âme sœur, bien sûr, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Hein. C'est tout ce qui est amitié, bienveillance, simplicité. Ici, on peut avoir des âmes sœurs amicales et des âmes sœurs
familiale, des âmes sœurs amoureuses aussi, hein, mais c'est simplement pas la personne qui vous est réellement destinée, c'est quelqu'un avec qui vous êtes bien, mais ça s'arrête là. Ici, vous pouvez avoir des enfants avec, hein, bien sûr, ça n'empêche en rien. Ici, on a le cavalier d'épée, on parle d'être en communication avec vos anges gardiens, ici, on parle de rapidité, et on parle du chakra de la gorge. Pour certains d'entre vous, vous avez quelque chose sur le cœur, là, il va falloir ouvrir votre cœur, ici, et surtout ouvrir votre gorge. Il va falloir dire les choses, alors peut-être avec les amis et communiquer hein, avec des amis. Alors pour certains d'entre vous, vous avez perdu peut-être un ami hein, ici et vous avez encore des choses à lui dire hein, malgré le fait que cette personne ne soit plus sur Terre. Mais cette personne nous attend que vous lui parliez. Hein. Parlez-lui, hein, tout simplement. Hein. Que ce soit dans votre tête, que ce soit réellement hein, devant sa tombe ou chez vous, quand vous êtes tout seul. Hein. Vous ne passerez pas pour un débile. Hein. On a le droit de parler aux anges. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Ouais, on a le chakra du cœur, c'est quelqu'un que vous aimiez. Pour certains d'entre vous, ici, c'est quelqu'un que vous aimiez passionnément. Hein. Alors, passionnément en tant qu'ami, hein, bien sûr. Hein. Ici, on parle d'amour et de compassion. Ici, soyez dans ces énergies-là. Vous culpabilisez peut-être par rapport au départ de cette personne, peut-être parce que vous aurez voulu lui rendre tous les services qu'elle vous a rendus, être beaucoup plus présent pour cette personne, c'est faisable, hein, pour certains d'entre vous, que ça vienne de là. Alors pour d'autres, bien sûr que non. Hein. Ici, on vous demande d'être dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'amour et dans le fait de te parler. Alors par rapport à quoi, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors le hasard, les choses arrivent généralement. Alors, hop, pardon, je ne prendrai que la première sur ces trois-là. La première visible face, hein, bien sûr. Et quand je les retourne, bien sûr, c'est celle-ci qui arrive en premier. Alors, ici, on vous dit, avec la carte des dés, que tout ne dépendait pas que de vous. Tout ne dépend pas que de vous. C'est peut-être une situation amicale ici. Hein. Vous culpabilisez peut-être de ne pas être passé à l'action ici avec quelqu'un. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, de ne pas lui avoir dit les choses, ça se peut, hein, avec le cœur, hein, bien entendu. Ici, on parle d'une situation maintenant qui est bloquée. Le 39, ici, quand on les additionne, ça fait 12. Le 12, c'est le pendu, c'est le blocage. Et c'est aussi un lien d'attachement aussi, hein, par la même occasion, un lien très fort. On parle bien d'amitié ici. Hein. On a la carte du chien, hein, amitié, fidélité, hein, dans cette situation. La carte du chien qui représente le meilleur ami de l'homme. Nous avons le 18. Alors le 18 ici, hein, bien entendu, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question. Il y a quelque chose qui travaille, hein, qui vous empêche peut-être même de dormir pour certains d'entre vous ici. Et on parle de beaucoup d'amour, hein, d'un grand amour. Alors ça peut être quelque chose qui a eu lieu, bien sûr, hein, en amour familial, amical, bon, un couple pour certains d'entre vous. Hein, ça se peut aussi, hein, bien sûr. Hein, que vous ayez perdu quelqu'un qui était une âme sœur et pas forcément la personne qui vous était réellement destinée ici. Or oui, bien sûr, avec ce 10 de cœur, on pourrait parler de grand amour, hein, mais c'est pas vraiment sur ça que tend cette partie du tirage ici. Hein. On voit qu'il y avait un lien d'âme entre vous. Hein. Ici, même famille d'âme, tout simplement, et on parle de bien-être. C'est quelqu'un avec qui vous étiez bien, quelqu'un avec qui vous arriviez à être normal ici. Hein. Mais parlez-y à cette personne, hein, ça vous libérera. Alors oui, je sais, ça fait pas tout, mais bon, cette personne est bien où elle est, hein, malgré tout. Alors on a ce 5, le 5 bien sûr c'est le pape, c'est les liens divins ici. Hein. Cette personne vous a mis sur la voie aussi quelque part, hein, pour certains d'entre vous, de votre mission de vie, de ce que vous êtes venu accomplir sur cette terre. Hein. Ça se peut que ce soit ça. Hein. Par la même occasion, on vous dit de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation. Hein. Vous aviez un lien très fort. Le seul truc, c'est que maintenant que pour certains d'entre vous, hein, vous avez du mal à décider hein, des choix que vous avez à faire déjà dans votre tête, hein, dans votre imagination ici, pour ensuite les mettre hein, dans le concret. Alors je suis désolée, hein, ma voix part légèrement comme ça, comme si c'était un manque d'énergie. C'est pas un manque d'énergie, c'est juste les émotions qui viennent avec cette dernière partie du tirage ici, qui sont assez bouleversantes et assez compliquées. Pour certains d'entre vous, on parle d'un défunt ici, même si la carte de la mort n'est pas sortie. Hein. Moi, la carte, pas la mort du tarot, hein, bien sûr, parce que la mort du tarot n'est pas la mort, bien entendu, mais c'est l'image, c'est la sensation que me renvoie mon ange. Comme si vous culpabilisiez au fond de vous-même, ici, de ne pas avoir eu le temps de passer à l'action, de ne pas avoir eu le temps d'arriver jusqu'au bout des choses, ici. Par rapport à cette amie, à cette âme sœur, tout simplement,
quelle que soit la manière dont vous êtes liés. Pour certains d'entre vous, c'était quelqu'un de votre famille. Pour quelqu'un d'entre vous, c'était quelqu'un de votre amitié. Hein. Pour certains d'entre vous, c'était peut-être la personne avec qui vous viviez, tout simplement. Voilà, voilà, quel que soit le deuil que vous ayez à faire, hein, je vous souhaite, je vous présente toutes mes condoléances, hein, et avancez, hein, et n'hésitez pas à leur parler, parce que là, c'est ce qu'on vous dit, il faut leur parler, tout simplement, avec le cœur. Allez, bon, allez, on va voir le côté sentimental de la chose maintenant, ce qu'il se passe dans votre petite vie. Alors, côté sentimental, j'espère que j'ai fait chialer personne, hein. J'étais à deux doigts, moi, hein, par moment. Mais bon, si je vous ai fait chialer, c'est que vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire maintenant. Discuter avec cette personne, même si elle n'est plus là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire côté sentimental pour nos copains, les Gémeaux? On t'écoute. Alors, sentimentalement parlant, ici, hein, il y a un silence radio. Hein, on vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Je ne prends pas la troisième carte qui était collée, hein, on est d'accord. Bon, on va parler aux gens qui sont peut-être en silence radio. Alors peut-être sentimentalement parlant avec leur meilleur ami, aussi avec leur confident, avec leur confidente, hein, parce que les sentiments, ça rentre aussi en compte là-dedans. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, sentimentalement parlant, deuxième situation. Alors, pour nos copains, les Gémeaux. On en a trois. Eh ben, en plus, il y a du signe. Bon, ben pour certains d'entre vous, nouvelle rencontre sentimentale qui arrive ici. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Alors, bien entendu, hein, alors quand je dis nouvelle rencontre sentimentale, elle est peut-être déjà faite. Hein, ça peut être le retour de quelqu'un aussi. Hein. Je n'ai pas dit forcément d'un ex. Hein. Ici, attention. Ici, on a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges, avec la carte de l'été. On est en plein dedans, ici, avec atmosphère chaleureuse et détendue. Et on a la carte de nos copains, les balances, les scorpions et les sagittaires, ici, avec l'automne. Détachement et période de lâcher prise. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, vu que c'est l'été, vu que l'atmosphère se réchauffe, on lâche prise par rapport à la vie, aux soucis. Et bien sûr, la nouvelle rencontre arrive, comme par magie. Alors, s'il te plaît, mon ange, ça va être chaud, les copains, troisième situation. Comment dire, ça va être chaud sous les couettes, et pas que. Et en plus, hein, pour certains d'entre vous, hein, il y aura du monde au balcon. Ici, alors ça, on va parler au triangulaire, bien entendu. Hein. Ça, on va parler de rivalité. Alors, de rivalité, c'est pas forcément vous qui avez un rival ou une rivale. Vous avez peut-être plusieurs personnes sous le coude. Ici, pour certains d'entre vous, vous avez largement le choix. Hein. Pour d'autres, un peu moins, mais c'est comme ça. C'est la live. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu. Bon, allez, on va regarder la première situation plutôt que de raconter des bêtises. Ici, avec pas de dialogue. Eh ben oui, la voici. Le silence radio. Ouais, prends ça dans les dents. Manière, ça faisait longtemps. Et la meilleure amie, le confident, la confidente. Il y a des promesses qui ont été faites. Les promesses par rapport à un couple. Ah là 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 là. Moi, j'ai toujours tendance à dire que les promesses n'engagent simplement que ceux qui y croient, hein, pas ceux qui les font. Malheureusement, ici. Et on a la promesse d'un couple. Alors, pour certains d'entre vous ici, on va parler d'une amitié qui se serait un peu transformée en autre chose. Et du coup, gros silence radio, gros malaise. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, pour certains d'entre vous, hein, depuis que votre meilleur ami est en couple, vous n'en entendez plus parler. Hein. Ça se peut aussi. Alors, ça se peut aussi que ce soit votre meilleur ami qui n'entende plus parler de vous parce que vous êtes en couple. Ici, on vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous attendez des nouvelles de quelqu'un ici qui vous a promis monts et merveilles. Ici, sentimentalement parlant, et on vous dit, pour l'instant, il y a silence radio. Pensez à vous avant tout dans cette situation. Alors, s'il te plaît, il y a une séparation. Il y a une séparation. Il y a une séparation ici pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, alors je ne prendrai pas celle-ci parce qu'elle était collée. Alors, séparation. On est d'accord? Pas quelque chose qui casse. Ici, et on a la carte de la transformation qui saute juste derrière pour aller vers un lien d'âme. Ici, le pape, bien sûr et bien entendu, le pape, c'est la personne, du moins, ça peut représenter la personne qui vous est réellement destinée. Il y a vraiment un contrat d'âme ici pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Il y a besoin de calme, il y a besoin de repos ici. Hein. Il y a besoin de prendre du temps pour soi dans cette situation. Ici, hop.
Et nous avons, pardon, la carte de la papesse. Et la papesse vous dit d'avoir confiance en vous et en vos intuitions, votre fort intérieur. On vous parle de choses que vous n'êtes pas au courant pour certains d'entre vous. Ouais, vous savez pas tout ici. Ici, et on a ce cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est parler avec franchise, quitte à se disputer, à mettre les pieds dans le plat. Bon, pour certains d'entre vous ici, il y a un silence radio auquel vous voulez mettre un terme dans cette situation. Alors, peut-être suite à une séparation ici, une séparation sentimentale pour certains d'entre vous. Alors, amoureuse, bien sûr. On vous avait promis monts et merveilles. Cette personne, du jour au lendemain, vous l'avez plus vue. Carapaté, hop, no comment, ici, ça fait mal. Alors, pour certains d'entre vous, cette personne est partie parce qu'elle s'est rendue compte que vous n'étiez pas son lien d'âme. Vous n'étiez pas la bonne personne pour certains d'entre vous. Alors, soit c'est cette personne qui a rencontré la personne qui lui était réellement destinée. Et donc, vous, de votre côté, il va falloir du temps. Ici, il va vraiment falloir prendre du repos et guérir pour certains d'entre vous, mais vous avez besoin d'explications ici, des explications qui visiblement ne viennent pas. On vous dit de prendre soin de vous, pensez à vous dans cette situation, ne pensez pas à autre chose. Alors, quelle que soit la situation, que ce soit un ami qui ne vous parle plus, que ce soit vous qui ne vous voyez plus, vos amis et compagnie, ici, il y a une séparation qui est là. Il y a une séparation, si elle n'est pas encore là, elle arrive. Un silence radio de plus d'une semaine, ou de plus de 15 jours, si une personne, à part bien sûr si elle a eu un accident, qu'elle est à l'hôpital, qu'elle ne peut pas parler, et que si et que mi, ou qu'elle est en prison, qu'elle ne peut pas vous envoyer de message, et encore. Mais vous voyez ce que je veux dire. Sinon, si cette personne pendant 15 jours ne vous donne pas de nouvelles, honnêtement, sentimentalement parlant, amoureusement parlant, c'est que cette personne s'est carapatée. Cherchez pas, vous en aurez pas. Allez, on a une petite dernière pour un petit conseil ici. On parle d'énormes problèmes de communication ici. On vous dit de prendre un risque pour certains d'entre vous pour aller vers la communication, mais c'est pas dit que ça fonctionne. Ici, alors vous ferez un peu comme vous voulez, mais ça risque de tourner à la dispute, le bazar. Alors, est-ce que le lien d'âme, il est entre vous? Pour certains d'entre vous, oui. Alors, cette personne aurait pris peur. Mais la communication n'est pas prête de revenir au beau fixe. Là. Je suis désolée les copains, mais c'est comme ça. On n'est pas là, on n'est pas dans le monde des bisounours, pardon. La vie, c'est pas ça. Donc automatiquement, quand les messages doivent être passés, ils doivent être passés. Alors il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message, voilà, le voici, le voilà. Allez, bon, on va parler de nouvelles rencontres maintenant. Laissez-moi cette personne sur le côté, il y a quelqu'un de mieux qui arrive, visiblement. Alors, on l'espère en tout cas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? Oh, on a un stop. On a un stop à quoi, là? Il y a une attirance ici, il y a une attirance et il y a un arrêt. Il y a un arrêt par rapport à l'attirance. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui ne vous attire plus tant que ça ou qui ne vous attire pas tant que ça? Physiquement, bien sûr. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oh, il y a un arrêt par rapport à une trahison ici. Oh, alors bon, pour certains d'entre vous, ici, vous êtes en train de mettre fin à une situation sentimentale. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Ici, à cause d'une trahison. Alors, parce qu'il y a eu attirance pour quelqu'un d'autre, d'où la nouvelle rencontre. Ici. Faites les choses correctement si vous arrivez à le faire. On est d'accord, séparez-vous avant de fauter ici. Alors, on a la carte de la sincérité. On vous dit qu'il va falloir être sincère dans cette situation. Ici, alors bien sûr, il se pourrait bien que ce soit la personne que vous avez en face qui se retrouve dans cette situation, la personne que vous allez rencontrer, pour certains d'entre vous, bien entendu. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus, s'il te plaît? De toute façon, les amours de vacances, ça, il n'y a pas grand-chose de plus. Alors, ok. Oh, il y a une chance à saisir, là, pour certains d'entre vous. Bon, allez, on va aller voir ça. Ça réfléchit. Oh, pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. Vous réfléchissez déjà à cette personne. Bon, mais pour certains d'entre vous, c'est vous qui sortez de cette situation-là, con. Vous sortez d'une situation, peut-être que vous avez été trahi. Alors, beaucoup d'attirance, mais à chaque fois, ça finit en autre boudin. Là, vous aimeriez bien avoir un peu de sincérité. On est d'accord. Ici, il y a beaucoup de souffrance. Il y a quelqu'un qui a été trahi, qui n'ose pas, qui du coup, chat échaudé. Vous savez comment ça marche, chat échaudé. Une fois que vous avez pris 3 coups de poignard dans le cœur, ici, c'est jamais très agréable, on est d'accord. Trahi et trahi. Le 3 d'épée, c'est ça. C'est la trahison, c'est la tromperie, c'est l'adultère, c'est le cœur brisé, c'est la triangulaire, c'est les énergies tierces. Vous avez morflé, quoi.
vous avez morflé. Et du coup, eh ben, vous avez peur d'être trahi. Alors la moindre fois où il y a quelqu'un qui vous attire, eh ben, vous partez en courant. Vous arrêtez tout. Vous sabotez tout pour certains d'entre vous ici. Et pourtant, il y a une nouvelle personne qui arrive ici. Il va falloir être un peu plus dans la légèreté ici, un peu plus dans la sincérité. La sincérité déjà envers vous-même, hein, ici. Hein, et arrêtez de partir en courant. On est d'accord. Vous le voulez, le grand amour? Eh ben, il va falloir quand même essayer de se donner la chance de le trouver. Hein. Ici, avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, hein, on vous dit, bien sûr, c'est les signes que vous envoient vos anges gardiens. Ici, alors pour certains d'entre vous, c'est pas le moment. Ben, il y a quand même quelqu'un qui arrive, mais c'est pas le moment. Vous avez besoin de prendre du recul ici. Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous manque hein, dans votre tête, hein, bien entendu. Alors, ce serait la personne qui vous a trahi, là, dans cette situation. Et pourtant, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive. Ici. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui habite à distance. Hein, Amour de vacances pour certains d'entre vous ici. Hein. Ben, ça vous ferait peut-être du bien pour certains d'entre vous d'avoir un petit amour de vacances là. Hein. Alors je sais que vous n'aspirez pas à ça, hein, mais prenez-le comme il est, comme un amour de vacances, hein, sans vous attacher, sans vous tomber amoureux comme le dernier des couillons ou de la dernière des couillonnes, pas comme une moule accrochée à son rocher, si vous voyez ce que je veux dire ici. On vous demande d'être dans le détachement, le lâcher prise. Les choses se réchauffent, il y a une nouvelle personne qui arrive avec beaucoup d'attraction. Stop à la trahison. Hein, soyez sincères ici, hein, avec vous-même. Déjà, vous avez déjà assez souffert. Arrêtez de partir à reculons à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous plaît. Parce que vous avez toujours peur qu'on vous replante ses couteaux dans le dos ici. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez fait un bon travail hein, sur vous. Hein. Ici, on parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi, d'introspection. Avec la carte de notre copain l'ermite. L'ermite, il est au fond de sa grotte, mais lui, il bosse. Hein. On est d'accord, il bosse sur lui. Hein. Ici, alors ceux qui n'ont pas encore fait le job, hein, il serait grand temps de le faire. Alors ici, hein, on a le monde, hein, la carte du monde. Alors avec la carte du monde, vous le savez, on parle de beaucoup de réussite, de beaucoup d'ambition. C'est le fait d'être beaucoup entouré, mais c'est aussi Internet et l'étranger, c'est aussi les voyages et les déménagements, cette carte. Pour certains d'entre vous, c'est le fait justement de partir en voyage à l'étranger. Hein. Ça se fait, alors quand on dit à l'étranger, hein, c'est peut-être dans la ville d'à côté, hein, bien entendu, hein, ou dans le département d'à côté, ça n'a point d'importance. Mais c'est le fait de voir d'autres têtes. Hein. Ici, il y a quelque chose qui arrive ici. On vous dit que c'est une opportunité ici. Alors, on ne vous promet pas le grand amour sur ce coup-là, hein, mais il y a quelque chose qui fait du bien ici. Le 3 de Pentacle, c'est ça, c'est la chance. C'est une opportunité à saisir. C'est une collaboration sentimentale ici pour se faire du bien, tout simplement. Faites-vous du bien, les copains. Eh ben ouais, s'il faut, il le faut. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez tellement morflé que vous ne voulez plus que la personne qui vous est réellement destinée. Eh bien, pour certains d'entre vous, mes amis, vous risquez d'attendre un petit moment. Je ne dis pas qu'elle n'arrivera pas, hein, mais je vous dis que on n'en est pas encore à ce stade-là pour certains d'entre vous. Allez, il fait chaud, triangulaire, rivalité, c'est chaud les copains, allez. Bon, ben, pour certains d'entre vous, vous sortez d'une triangulaire, alors vous oubliez les rivalités, hein, vous oubliez ce triangulaire pourri, là, cette personne qui vous a pourri la vie, qui vous a fait mal ici, hein, parce que les triangulaires, quelle que soit la place qu'on a dans le triangulaire, ça fait toujours mal. Ici, on parle d'oubli. Alors, et on parle d'équilibre. Ben, on vous dit, hein, pour votre équilibre, ben, il va falloir vous redonner la chance ici, hein, d'oublier votre passé déjà pour commencer. Ça serait pas mal. Et vos blessures. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange et toutes les trahisons qui ont pu avoir lieu. Hein, on est d'accord. Hein. Ici, alors, il y a un choix sentimental. Pour certains d'entre vous, on parle bien de triangulaire. Aïe, 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 et il y a la victoire ici. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, c'est tout simplement qu'il y a quelqu'un qui a fait un choix ici. Alors, soit vous avez été choisi ou pas hein, dans cette situation, hein, ou soit c'est vous qui avez fait un choix entre deux personnes, hein, mais il y a un équilibre qui arrive ici hein, par rapport à un choix qui a été fait ou qui va être fait ici. On parle de victoire. La victoire, normalement, est pour vous, les copains, hein, sur ce coup-là. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. Alors, s'il te plaît, oh, il y a quelqu'un qui reste dans le silence ici. Il y a quelqu'un qui ne dit pas un mot hein, dans cette situation. Alors, quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein, on est d'accord, hein, ici. Et, c'est froid. C'est froid, c'est froid, c'est froid. Ici, on a ce valet de bâton. Hein. Le valet de bâton, on vous dit d'être authentique. Hein. Ici, écoutez votre petite flamme d'amour, votre enfant intérieur. Hein. Ici, on parle bien de triangulaire. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes un peu oubliés dans cette triangulaire. Hein. Ici, il y a une célébration qui arrive. Hein. Alors, aussi bien, on peut parler de triangulaire, bien sûr, avec ce 3 de coupe, hein, 3 personnes.
bien entendu, mais c'est surtout aussi le fait de gérer ses émotions, ses sentiments. On parle de célébration, de plaisir, de retrouvailles. Dans cette situation, on a la carte du diable. Il y a la tentation, il y a l'envie, il y a le... Pour certains d'entre vous, hein, vous étiez sorti d'une triangulaire, vous avez oublié quelqu'un là, et ça revient gros comme une maison, ça vous revient dessus, hein, ici. Et on a la carte du soleil avec la carte du bonheur. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous êtes heureux comme ça, c'est votre équilibre, hein, ici, hein. Et pour certains d'entre vous, hein, vous êtes tenté, hein, en ce moment, vous êtes tenté entre deux personnes ici, hein. Alors, vous avez peut-être sexuellement deux personnes, hein, dans votre vie, hein, tout simplement, hein. Vous êtes entre deux couples, entre un ancien couple et peut-être un futur couple, et en attendant, vous avez deux personnes, hein. Eh ben oui, donc on ne sait pas qui est la bonne, hein, dans cette situation. Ici, c'est compliqué, il y a un choix à faire. Alors, le choix va être fait, hein, bien sûr, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui ait ce choix à faire. Mais il y a quelqu'un qui reste dans le silence, là. Il y a quelqu'un qui est un peu amer, hein, dans cette situation. Ça se peut que ce soit vous, hein. Ici, même si la victoire est pour vous, hein. Parce que même si on célèbre ça, il y a toujours cette tentation, il y a toujours ce désir de retourner vers une triangulaire ici. Il y a le désir pour certains d'entre vous de remettre le couvert avec quelqu'un qui n'est pas libre. Ou c'est vous qui n'êtes pas libre de remettre le couvert avec quelqu'un d'autre ici. C'est ça, il y a un choix à faire. Alors peut-être que vous ne dites rien, hein, par rapport à ce que vous avez envie de faire, hein, mais vous êtes tellement tenté là d'y retourner. C'est impressionnant. Alors qui est donc cette personne, mon ange, pour nos copains les Gémeaux ici? À part le fait que ce soit le diable, bien sûr, hein, ici, hein. Bien entendu, ici, on a le 4 de coupe. Alors, ce 4 de coupe, bien entendu, lui parle d'un mécontentement, d'un blocage, d'un ennui effectif, le fait de se sentir incompris dans cette situation. Et on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, bien entendu, parle de faire évoluer vos idées, votre manière de penser pour justement ne pas avoir de regrets. Parce que pour certains d'entre vous, vous pensez que cette personne vous est réellement destinée. Ici, on parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel et de votre destinée dans cette situation. Entre le diable et la destinée, hein, il n'y a qu'un pas, hein, les copains. Alors, faites bien attention à vous, hein, surtout. Et essayez de faire les bons choix pour vous, déjà, pour commencer. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, bien sûr. Si vous le désirez, vous pouvez même la partager, hein. Ne vous gênez pas, nous, ça nous fera toujours un peu de visibilité sur YouTube. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, hein, ceux qui ont vu ces vidéos pour la première fois. Hein, bien sûr, vous êtes les bienvenus. On est content que vous soyez sur notre chaîne. Voilà, voilà. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'août à vous, amis Gémeaux, hein. Merci pour ce visionnage. Surtout, 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 prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.